Bonjour à tous et à toutes, c'est Louane. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique. Nouvelle critique d'un film de super-héros, hein, comme si c'était pas notre spécialité, mais c'est comme si il n'y en avait pas qui sortait tous les mois. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Shazam, le nouveau film de super-héros DC Comics, dans le DC ou DC Extended Universe, qui ne ressemble plus à rien, et le film le prouve encore une fois. Film réalisé par David F. Sandberg, réalisateur de Annabelle 2. D'ailleurs, il a placé une petite référence à Annabelle 2 dans le petit film. Si vous avez décrypté, il y a une poupée Annabelle qui se cache dans le film. Avec Zachary Levi et Mark Strong dans les rôles principaux, donc le gentil et le méchant. On retrouve aussi Jerry de The Walking Dead, qui fait encore un personnage de mec cool, donc limite c'est sa nouvelle spécialité à cet acteur là. Et ça raconte l'histoire de Billy, qui est un petit garçon qui n'a pas confiance en lui, qui recherche un peu sa mère et qui est assez débrouillard mais qui d'un autre côté est assez solitaire, qui va se retrouver avec les pouvoirs d'un champion, les pouvoirs d'un mec surnaturel, d'un mec invincible, qui est Shazam, et qui va pouvoir avoir ses pouvoirs en criant ce prénom là. Sauf que c'est un gamin de 14 ans dans le corps d'une personne de 25 ans. J'attendais pas le film, franchement, j'attendais pas. Après, il y a eu toutes les coms de la presse, tous les grands titres avec les guillemets, et les critiques par minute buzz, pour presse, tous les sites à la con, qu'ils ont commencé à sortir que c'était l'un des meilleurs films de super-héros qui est sorti depuis longtemps, le meilleur film d'ici, du jamais vu, machin. Donc, inconsciemment, certes, oui, l'attente elle monte, hein, je vais pas dire le contraire. Moi j'attendais quand même un minimum le film. Du coup, j'ai été le voir en avant-première la veille, enfin voilà, hier, quand je tourne la vidéo. Et ouais, non, j'aurais mieux fait de rester sur mon premier avis sur le film, parce que c'est pas top, c'est vraiment plus. C'est vraiment naze en fait. En fait, le gros problème qu'il y a avec ce film, c'est que là où toute la presse disait que c'était du jamais vu, là où toute la presse disait qu'on n'avait jamais vu ce genre de film, bah si, on l'a vu. Certes en plus vulgaire et en plus machin, mais avec Deadpool quoi. Parce que là on a une sorte de comédie super héroïque qui fonctionne, hein, je ne dis pas le contraire, mais qu'on a déjà vu, et donc du coup on connaît presque toutes les vannes qu'il y a dans le film, parce que toutes les vannes on les a déjà vues, que ce soit dans Deadpool ou d'autres parodies de films de super héros. On peut d'ailleurs citer dans les films qui ont les mêmes vannes, Captain Super Sleep, un des dessins animés de DreamWorks. On a aussi le film réalisé par ceux qui ont fait South Park, je sais plus, Orgasmo, un truc du genre, qui reprend à peu près les mêmes codes. Après il y a Deadpool et tout ça. Donc on a déjà vu, et 90% des vannes qui sont dedans ne sont pas du tout originales et ressortent. Donc on ressort de ce film avec un sentiment de déjà vu qui nous plombe, parce qu'on a passé 2h12 devant un film qui n'a rien à proposer en fait finalement. Même pour le DC Extended Universe, ça propose rien en fait. C'est aussi utile qu'un Thor. Le film est aussi utile dans l'univers que Thor, le monde des ténèbres. Enfin voilà, c'est du même niveau d'inutilité profond. Enfin, et la première scène post-générique n'est pas là pour sauver le truc, parce qu'on a un méchant qui est digne de Shazam, et on sait qu'en fait maintenant la Justice League et tout ça on l'aura plus, parce que Batman n'est plus là, Superman n'est plus là. Donc le film aurait été plus intéressant avant la Justice League, avec Shazam qui rejoint la Justice League, et avec une confrontation entre des super-héros adultes qui sont justifiés adultes, et un super-héros qui a un physique de 26 ans mais intérieurement 14 ans. Là, ça propose rien de neuf. Mais voilà, c'est pas dénoué de qualité, on va dire. Mais on va rester un peu sur les défauts, parce que j'en ai à l'appel. Le film, là où il me gêne aussi, c'est que y a un manque total d'iconisation du super-héros. Et je trouve que dans un film de super-héros, ça le fait mal. Quand ton super-héros n'est pas iconisé, que ce soit par des plans, par des phrases, par des putains de scènes en fait, et c'est pas un super-héros pour moi. Il y a beau faire des trucs de ouf, si t'as pas de plans qui le mettent en valeur, et t'y crois pas. Et moi j'y crois pas, je pense juste que c'est Zachary Levi dans un tenue latex moulante qui fait le con en fait. T'as pas l'impression qu'un super-héros, même si je fais partie des gens qui sont pas trop adorés Aquaman,
je pouvais pas lui retirer ça parce que James Wan savait poser sa caméra et savait iconiser Aquaman dans des plans qui étaient vraiment terribles visuellement. Là, on n'a aucun plan qui ressort du lot, en tout cas pour le personnage de Shazam, parce que pour son super vilain, certes il est pas si profond que ça, certes il est pas si travaillé, mais le premier plan où on le voit avec ses super pouvoirs et quand il va dans la réunion, voilà, pour pas vous spoiler, quand il va dans la réunion, toute cette scène-là rend le personnage iconique. Donc du coup, on a une iconisation pour le super vilain, mais pas pour le super-héros, qui même quand il y a la scène du bus, qui même quand il y a la scène avec ces deux gamins qui jouent avec ces deux poupées et que lui il va passer devant la fenêtre, ça aurait pu rendre un sens iconique. Finalement, on sent que c'est juste une critique de DC par rapport à Henry Cavill et Ben Affleck. Donc, on n'a pas d'iconisation, on a des vannes qu'on a déjà vues des centaines de fois dans le genre du super-héros ou autre, et en même temps, on a deux parties dans le film, même trois parties distinctes dans le film, parce qu'il y a les 30 premières minutes qui sont toute l'origin story de Shazam, du méchant et tout ça, qui m'ont fait chier, littéralement. Ça m'a fait chier, c'était pas du tout intéressant, c'était pas du tout drôle, et il y avait rien à sauver dans cette première partie, parce que je trouve que ce cliché de mettre une scène avant le titre, qui essaye de poser une mythologie, mais qui c'est plat en fait, je trouve que c'est nul à chier, hein, surtout que quand c'est un flashback en fait, ça se passe dans les années 70, et après le titre, ça se passe maintenant. Voilà, j'ai l'impression d'avoir déjà vu 56 fois, et je pense que c'est juste de la fainéantise d'écriture. Donc toute cette première partie, et après toute l'origine du gamin qui joue Billy, qui est joué par Asher Angel, pareil, je trouve que c'est plat, c'est du déjà vu, enfin il n'y a rien à sauver. Et après il y a les 30 dernières minutes qui m'ont déplu aussi, parce que les 30 dernières minutes c'est une baston finale où il n'y a rien d'iconique dans cette baston finale, mais là c'est la tristesse, c'est vraiment un enchaînement de vannes, de sketchs dans une bataille. Limite, ça me fait presque regretter les bouillies d'effets spéciaux qu'on a eu dans Wonder Woman, qu'on a eu dans Justice League et tout ça, parce que au moins eux savaient quand même te divertir un minimum, même si c'était moche, ça savait te divertir. Là, c'est beau, mais qu'est-ce que c'est triste, c'est plat niveau action, hein, c'est dingue. On te ressasse en plus la même scène avec la grande roue qu'on a déjà vu dans des centaines de films, même pas que dans les super-héros, genre dans le film Death Note, on a déjà cette scène de la grande roue, on a une scène de la grande roue dans Catwoman de Pitoff. C'est dingue à quel point il y a un manque total d'imagination dans le film. Et après on a une troisième partie, celle de tout milieu, quand Zachary Levi, quand le Billy essaye de tester ses pouvoirs et tout ça, et même les premières les premiers sauvetages de Shazam, que ce soit dans un supermarché machin, qui marchent sans être original, mais ça marche, c'est drôle, on passe un bon moment. Donc toute cette heure du milieu est vraiment cool, mais ces deux extrémités de 30 minutes, c'est du déjà vu et ça te fait vraiment chier, genre ça m'a fait beaucoup chier. Pour en venir sur la qualité, la réal est pas mal, il y a des plans qui sont vraiment pas mal, notamment, comme j'ai dit dans la scène de la réunion, où on a tout un plan sur des vitres un peu avec de la fumée et tout ça qui rend pas mal, digne d'un film d'horreur. On a également des effets spéciaux qui fonctionnent. Il y a le plan qui est dans la bande-annonce où Billy, qui est garçon, va crier Shazam pendant qu'il marche, pendant que la caméra fait un travelling arrière, et qui va changer pendant ce travelling sans cut. Donc ce genre de plan là, ça rend plutôt pas mal. Mais après on a un manque on s'implique pas en fait dans l'histoire. Et du coup toutes ces petites qualités là vont rester un peu de marbre. Et ça me fait chier parce que j'aurais vraiment voulu apprécier le film. Mais j'ai l'impression que la sauce d'ici ne marche plus chez moi. Là où elle marchait pour Batman vs Superman et pour Wonder Woman, même si Wonder Woman, voilà, là où on avait un Batman vs Superman et un Man of Steel qui était un bon ensemble et vraiment des bons films, et bah maintenant on a une sauce qui copie sur d'autres films, qui n'arrive plus à trouver sa propre identité, même si Aquaman le savait quand même très bien, même si ça reprenait quand même dans d'autres grands films. Mais là, Shazam, c'est un film sans identité, c'est un film qui ne sait pas où aller. Et quand tu vois que c'est réalisé en plus par Sandberg qui a fait Annabelle 2, chez Warner encore, bah c'est vraiment un film de Yes Man. C'est comme si tu donnais un film à Jon Favreau maintenant. Enfin, c'est le Yes Man de la Warner qui va te faire des films si la Warner a envie et qui vont avoir aucune saveur parce que le mec va juste regarder dans ses références.
et écrire son texte sans forcément avoir d'originalité et d'idées précises. Et c'est vraiment le problème que j'ai avec Shazam, parce que pour moi, c'est pas un bon film. Ça te divertit, je vais pas dire le contraire. Mais dans le style et le genre du film de super-héros, bah on a déjà connu beaucoup mieux et on a déjà connu pire. Mais ça se rapproche plus du pire que du mieux. Et c'est dommage, parce que j'ai l'impression que le DC est en train de se faire enterrer petit à petit, film en film. Enfin pour ma part. Et ça m'attriste. Et quand tu sais que le seul film de tout ce DCU, avec tous les films qu'ils ont prévus les années prochaines, le seul film qui te tente, c'est un film qui est hors univers, c'est Joker. Et bah c'est qu'il y a un sérieux problème dans ton univers. Là où Marvel me hype à chaque film, même si c'est des films qui, je m'en bats les couilles, arrivent à me hyper, bah maintenant eux ils peuvent te ressortir un nouveau film Justice League avec Green Lantern, Shazam et tous ces personnages là. Est-ce que j'en aurais quelque chose à foutre? Pas grand. Et voilà, c'était la critique de Shazam, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai créé notre truc, comme j'ai pas aimé le film, j'ai préféré me dire que des défauts sans forcément rentrer dans les qualités, parce que de toute façon, comme je l'ai dit, les qualités sont hyper évidentes. J'espère que le film vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film et de la vidéo dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour parler d'autres films. Un nouveau bric-à-brac devrait sortir avril, et un bric-à-brac un peu particulier, sous forme de table ronde. Ça va être plutôt cool, je pense. Sur ce, c'était Louane. Ciao tout le monde. Peace.